Alors que le PSG aurait d'ores et déjà trouvé un accord contractuel avec Sergio Ramos, l'arrivée de l'international espagnol pourrait être bouclée dès la semaine prochaine. Et visiblement, le dossier serait sur le point de se finaliser d'après Fabrizio Romano. En effet, en live sur Twitch dans la nuit de vendredi à samedi, le journaliste italien a expliqué que le deal pour la venue de Sergio Ramos au PSG serait presque prêt. Concrètement, il ne manquerait que des signatures sur certains documents et l'apposition de sa signature sur son futur contrat. De ce fait, Fabrizio Romano estime que tout devrait être bouclé à 100% la semaine prochaine. Officiellement libre depuis le 1er juillet, Lionel Messi négocie tout de même une prolongation avec le FC Barcelone. Mais pour Joan Laporta, c'est très compliqué. En croire les informations de la Cadena Copé, c'est le reste du vestiaire du FC Barcelone qui compliquerait la prolongation de Lionel Messi. En effet, certains cadres de Ronald Koeman s'opposeraient à toute baisse de salaire pour faciliter la signature du nouveau contrat de la star du Barça. Une situation compliquée à gérer pour le club catalan, mais une solution va devoir être trouvée. Affaire à suivre donc, mais difficile d'imaginer le Barça se séparer de Messi. Depuis 2 jours, Lionel Messi est officiellement sans club. Son contrat avec le FC Barcelone a expiré et l'attaquant argentin n'a toujours pas prolongé. Une situation que suivent de très près les cadors européens qui tentent d'attirer le sextuple ballon d'or. Le PSG serait même passé à l'attaque. Selon les informations du journal AS, confirmées par la rédaction de Foot Mercato, le PSG continue de croire à la signature de Messi cet été. Tant qu'il n'a pas prolongé avec le club catalan, Paris ne baissera pas les bras. Le président parisien Nasser Al-Khelaifi a même déjà transmis une offre à la Pulga, dont le père est toujours en contact avec les dirigeants parisiens. Le feuilleton autour de Lionel Messi n'est donc pas près de prendre fin. Et si ces derniers jours le président du Barça Joan Laporta s'est montré très rassurant sur le fait que Messi allait continuer sa carrière au Barça, le PSG peut jouer un nouveau mauvais coup au club catalan, après le dossier Neymar. Alors que le mercato du FC Barcelone a commencé fort avec les arrivées de 4 nouveaux joueurs, Joan Laporta n'aurait pas l'intention de s'arrêter là, le président catalan ayant toujours quelques projets dans le recrutement. Néanmoins, compte tenu de l'état actuel de l'économie du Barça, Joan Laporta devra se séparer de certains éléments de l'effectif de Ronald Koeman cet été. Ainsi, après une saison minée par les blessures, Philippe Coutinho serait annoncé sur le départ. Comme le rapporte Tuttosport, l'agent de Philippe Coutinho s'activerait pour trouver la nouvelle destination de son client. De ce fait, il proposerait le joueur à plusieurs formations qui joueront une compétition européenne la saison prochaine. Ainsi, l'agent de l'ancien de Liverpool serait entré en contact avec le Milan AC. Depuis le départ de Hakan Çalhanoğlu, les Rossoneri se chercheraient un nouveau joueur offensif et Philippe Coutinho aurait le profil demandé. Reste à voir si les négociations aboutiront entre le FC Barcelone et le Milan AC, à l'heure où l'ailier de 29 ans travaillerait encore pour son retour après sa grosse blessure au genou survenue en décembre dernier. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone aurait bouclé sa première vente de l'été avec Junior Firpo. Annoncé sur le départ depuis de nombreux mois, le latéral gauche a fait l'objet des convoitises de plusieurs clubs européens. Mais l'Espagnol devrait rebondir du côté de la Premier League à Leeds United. Le montant du transfert devrait atteindre les 15 millions d'euros. Il ne manquerait plus que la visite médicale avant l'officialisation du départ du latéral gauche de 24 ans. No, io ho sempre visto una crescita costante, partita dopo partita, anche partite difficili, e la squadra è sempre migliorata e può ancora migliorare. Quindi vedevo questo, una voglia di fare bene, di giocare bene, di riscattarsi dopo la delusione del mondiale, quindi c'erano tante cose positive, questo, ma noi possiamo ancora fare meglio.